Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3 et le verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'apôtre continue un peu comme ce que j'ai lu donc précédemment dans le chapitre 2. C'est extrêmement important aussi ce texte, et moi c'est ce verset qui m'interpelle aujourd'hui. Il nous a rendus capables, donc c'est Dieu qui rend capable, c'est Dieu qui donne la capacité. Voilà, ils sont ministres d'une alliance nouvelle parce que, étant juifs au départ, ils étaient plutôt sous l'ancienne alliance, sous la première alliance. Donc là, ils sont ministres, ils sont Paul est apôtre de cette nouvelle alliance, mais pas dans la dimension simplement d'une lettre, d'une parole, mais de l'esprit. Et il précise à la fin du verset 6, « Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Aujourd'hui, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La parole de Dieu est puissante, elle est efficace, hein? Voilà, elle est capable de séparer beaucoup de choses en nous. Hein? Il y a d'autres textes qui en parlent, on y reviendra. Si nous prenons la parole de Dieu comme une arme, elle peut devenir une arme. Hein? Elle peut tuer, elle peut blesser et elle peut tuer. Certains utilisent la parole de Dieu pour blesser et tuer, ou pour opposer, pour rejeter. Voilà, ça crée toutes sortes de choses, toutes sortes de déviances. Donc faisons attention de ne pas simplement lire, prêcher, méditer, écouter des messages ou autres, simplement pour voilà, une parole. Tiens, vous savez, les chrétiens pèlent. Vous savez ce que c'est que les chrétiens pèlent? Ah, s'il avait été là dimanche, s'il avait écouté ça, cette réunion ou ce message, c'était vraiment pour lui. Hein. Tiens, voilà, quelque chose qu'on sort de son contexte pour l'adapter à un contexte que nous avons décidé, nous, en estimant que les autres, ils devraient se mettre en conformité. C'est extrêmement dangereux de faire cela, parce que je dirais que si vous écoutez un message, là, si vous écoutez cette vidéo, si vous participez, vous êtes dans une assemblée locale, ou vous écoutez un message, voilà, vous êtes dans la méditation de la parole de Dieu entre frères et sœurs, peu importe, si vous écoutez, vous entendez, eh bien sachez que c'est pour chacun de nous. Alors après, le Seigneur va parler par son esprit et déterminer si dans nos vies, dans nos parcours, eh bien, il y a quelque chose qui va faire écho. Et ça fera forcément écho parce qu'on reçoit toujours du Seigneur. Ça va être différent pour chacun. Okay? Mais si nous commençons à dire, si nous cherchons à écouter simplement pour... Ah ça c'est pour lui, ça c'est pour elle. J'ai déjà entendu ça, on m'a déjà envoyé, pasteur, j'ai entendu une prophétie à tel endroit et c'est pour vous. Mais Dieu est capable de me parler. Hein. Tant que je ne ferme pas mon cœur et que je ne suis pas obtus, alors faites attention à ça. Moi, je refuse ce genre de choses. Hein, Vous savez, des gens qui utilisent la parole de Dieu, qui envoient des lettres. J'ai connu ça, je me rappelle, il y a des années. Par rapport à une question très très pratique, des fois de protéger la veuve et l'orphelin, protéger des personnes, j'ai pris des fois des positions, peu importe, j'assume, mais on m'a écrit des lettres très spirituelles. Hein. Oui, la Bible dit que, voilà, et conformément au tel passage, machin, c'est une horreur. C'est vraiment d'une bassesse énorme. N'utilisons jamais la Bible pour régler nos comptes ou pour parler aux gens, pour simplement, parce que, alors, le pire, c'est ce que Dieu m'a dit. Quand les gens disent Dieu m'a dit, vous ne pouvez plus rien dire. Parce que si Dieu lui a dit,
N'employons jamais cela. Hein. C'est que Dieu nous garde hein, d'utiliser, de mettre sa parole, d'utiliser sa parole en vain. Dieu me parle comme il nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, on n'y prend pas garde. Il nous parle de tellement de manières différentes. Alors, faisons attention, soyons sages, soyons respectueux de la parole de Dieu et n'utilisons pas la parole de Dieu pour régler nos comptes, pour attaquer quelqu'un, pour justifier une position, même si quelqu'un serait dans une dérive. Voilà. N'utilisons pas la Bible pour le juger, le condamner. C'est une horreur de faire ça. Alors là, nous tordons le sens même de la parole de Dieu, parce que je crois vraiment que nous devons avoir cet amour, j'en ai parlé précédemment, de dégager la bonne odeur de Christ, de vivre cet amour manifesté par Jésus à la croix. Eh bien, je crois que dans la manière dont Dieu nous a laissé sa parole, c'est un miracle. Comment la Bible nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui. Avant, ils n'avaient pas, au début, ils n'avaient pas la Bible telle qu'on l'a. Ils avaient les lettres. Hein. Là, par exemple, dans les premières églises, ils avaient les lettres de Paul. Après, les autres apôtres qui ont écrit. Mais voilà, ça prenait bien entendu une importance de plus en plus importante, mais dès le début, certainement qu'il y a des gens qui ont essayé de tordre et d'utiliser ça à des fins personnelles. Donc, la parole de Dieu, mal utilisée, elle peut blesser et elle peut tuer. Et ce n'est pas du tout le but de la parole de Dieu. Jamais ça a été. Oui, elle nous met face à nos responsabilités. La Bible, c'est un miroir et il nous dit qui nous sommes. Mais il y a aussi toujours le moyen d'en sortir. Toujours. Donc, si vous envoyez une lettre à quelqu'un qui en dérive, ok, vous pouvez lui envoyer des messages, donner des versets bibliques pour l'encourager à revenir, pour voilà, lui parler avec amour, et puis assaisonner ça de prière et vraiment d'un amour fraternel. Mais si vous lui envoyez une lettre avec des versets, voilà, tu vas mourir, enfin, tous des textes qui sont sortis de leur contexte, vous êtes sûr que vous allez encourager personne avec ça. Et que ça produira l'effet inverse d'une personne qui est en train d'abandonner, qui est en train de dériver, eh bien, il ne va pas être encouragé à revenir. Il va dire, mais voilà, quoi, ça y est, je suis condamné, c'est terminé, je ne peux plus rien faire. Donc, ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas la bonne manière de faire. L'apôtre le rappelle très bien, et il dit, en substance, tout à la fin de ce verset, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, nous pouvons bien sûr utiliser la parole de Dieu, mais qu'elle soit vivante en nous. C'est pour ça que j'aime faire ces vidéos, parce que pour moi, la parole de Dieu, elle est vivante en moi. Ça veut dire quelque chose dans le quotidien, en réalité, d'une manière pratique. Ça veut vraiment dire quelque chose. Ça a un sens, c'est du vécu, c'est quelque chose qui est dans mes tripes. Et c'est aussi inspiré par l'Esprit de Dieu. Moi, je prie souvent, je dis, Seigneur, je ne veux pas avoir plein la tête, mais plein le cœur, animé par ton esprit, par ton amour, cette compassion, afin que je n'interprète pas ta parole d'une manière seulement intellectuelle, seulement, voilà, on pourrait dire historique. J'aime bien des enseignements profonds, voilà, ça va plus loin, j'apprends aussi certaines choses, mais moi j'aime l'évangile pratique, c'est le don que Dieu m'a donné, voilà, je ne vais pas chercher d'autres. Merci pour tous les autres qui ont reçu plus. Merci Seigneur, moi c'est ce simple don que j'ai reçu et duquel je dois m'acquitter, et je le fais avec joie, en toute simplicité, mais pour moi, combien c'est important d'avoir l'approbation du Saint-Esprit. Ça c'est clair, hein, Seigneur. Voilà, des fois les gens me disent, oui, mais moi des fois je ne sais pas quoi dire. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, hein, au moment même où vous en aurez besoin, eh bien l'Esprit vous rappellera et il mettra aussi sa parole sur votre bouche, sur votre langue. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais je l'ai déjà vécu, ça. Ou face démuni des fois devant une situation, je dis, Seigneur, je ne sais pas quoi faire.
alors il y a un texte qui vient, mais c'est un texte avec une odeur de vie et non pas de mort pour condamner la personne. C'est horrible d'utiliser la Bible pour blesser, pour tuer, pour condamner, pour rejeter, c'est horrible. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile, ça n'a rien à voir avec... ça devrait ne jamais rien avoir avec les chrétiens nés de nouveau. J'aimerais vraiment que le Seigneur nous parle, parce que dans des temps troublés, dans des temps où il y a de l'opposition, où c'est compliqué, des fois dans les relations même entre chrétiens, des fois c'est pas simple. Mais pensons à cela, n'utilisons jamais. Prenons cette résolution en 2022 de ne jamais utiliser la Bible, la parole de Dieu, pour être une parole et dans toutes les années à venir. N'utilisons jamais la parole de Dieu pour blesser ou pour tuer. Mais soyons animés de l'Esprit. Seigneur, cette pensée, cette parole, ce verset, ce texte, cette promesse, Seigneur, elle est vivante en moi. Seigneur, je veux la porter. Et puis prions le Seigneur pour que les personnes qui sont confrontées à des choses difficiles, où ils ont besoin aussi d'entendre la parole de Dieu très directe des fois, que le Seigneur leur parle directement. C'est bien mieux. Hein. Notre rôle n'est pas de juger, de condamner, mais aussi d'avoir cet amour, cette compassion. Alors après, c'est vrai, il y a des ministères, nous donnent le discernement, la sagesse, et puis aussi des fois la discipline pour régler certaines choses, de ne pas laisser dériver certaines choses. Et des fois ça m'arrive de donner quelques principes bibliques, mais toujours avec amour, avec compassion, dans le but d'exhorter, d'aider. Ça se sent, vous savez, si vous dites les choses pour juger et condamner. Des fois les gens comprennent de travers. Ça m'est arrivé, c'est de l'incompréhension. Puis souvent, les gens, j'ai remarqué, ils vous font dire ce que vous n'avez pas dit. Vous ne l'avez jamais dit, vous n'avez jamais pensé, mais ils vous le font dire d'une manière ou d'une autre. Ils vont prendre un truc, ils vont le sortir du contexte, tout ça. Surtout par exemple au niveau des prophéties, parce qu'on m'a fait le coup déjà, plusieurs fois. Oui, pasteur, voilà la prophétie pour vous. Mais en fait, quand vous lisez, c'est très négatif, mais c'est très sorti du contexte. Je dis, Seigneur, est-ce que tu es en train de me parler là? Moi, si tu me parles, il n'y a pas de souci. Puis non, ça c'est l'orgueil, c'est la chair. Ça avait un but de destruction, un but de condamner, de rejeter. Alors j'ai rejeté aussi ces choses-là. Nous ne devons pas accepter, même si ça vient de la parole de Dieu. Attention. Mais le contexte dans lequel c'est utilisé, c'est pour blesser, c'est pour tuer, c'est pour accuser, c'est pour culpabiliser. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Dieu n'agit jamais de cette manière. Il nous montre notre état. Il y a son esprit, sa parole, il peut le faire. Prions, intercédons pour ceux qui pêchent, pour ceux qui... souvent, des fois, on attaque le ministère. Combien de fois vous priez pour votre pasteur, pour tous ceux qui sont engagés dans le service? Ils ont besoin d'intercesseurs, ils ont besoin d'hommes et de femmes qui prient, qui se tiennent à la brèche et Seigneur, garde-les, préserve-les, que ta parole soit vivante en eux, qui dégage la bonne odeur de Christ, qui soit remplie d'amour et de compassion. C'est à vous de le faire. Si vous ne le faites pas, nous sommes exposés en tant que ministère, nous sommes exposés et nous nous exposons. Et des fois, il y a des drames, des fois, il y a des loupés, des fois, il y a des choses qui ne vont pas. Mais c'est la responsabilité de chacun. J'aimerais vraiment nous encourager dans ces temps difficiles à vraiment prier et ne jamais utiliser la Bible, la parole de Dieu à des mauvaises fins, mais que nous puissions prier et recevoir vraiment, afin que notre esprit soit vivifié par le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, d'amour, de grâce, de miséricorde, mais aussi d'autorité, qui nous permet aussi d'avoir une parole assaisonnée de sel qui va produire la vie afin que nous dégagions cette bonne odeur de Christ. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.